Cette personne, elle est en train de repenser à vos souvenirs. C'est quelqu'un qui est très, très nostalgique. Et en plus de ça, c'est quand même quelqu'un qui repense à toi, qui repense à votre relation de manière régulière, hein. Là, c'est vraiment très, très souvent où ça traverse l'esprit de cette personne-là. Donc forcément, ici, on peut déjà dénoter chez cette personne certains regrets. Donc, on va aller voir un peu plus en détail, évidemment, comme toujours, ce qu'on peut apprendre par rapport à cette personne-là, mais on est sur quelqu'un, en tout cas, qui n'a pas oublié tout ce qui s'est passé entre vous. Tu vois, cette personne, elle est souvent isolée, elle est souvent seule, mais c'est surtout une personne qui ressent un grand vide, d'accord? Donc, on comprend effectivement que cette personne, elle est beaucoup dans sa tête, et si elle ressent un vide, et si justement elle est dans les souvenirs, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a quelque chose qui lui manque forcément dans votre relation. Tu vois, on me dit que c'est quelqu'un qui pense à ça beaucoup le soir, la nuit. En tout cas, clairement, cette personne arrive peut-être à passer outre la journée, et encore, mais quoi qu'il en soit, une fois que cette personne est chez elle, seule, isolée, c'est vraiment quelqu'un qui repense très très souvent, particulièrement le soir, à votre histoire et à toi. Ok. Alors, ce qu'on me dit, c'est qu'elle a des envies, cette personne-là, d'accord? Elle a envie, finalement, j'ai l'impression de passer le cap de l'imaginaire et des pensées. Et puis, il y a aussi cette forme de jalousie chez cette personne. Donc, pour moi, c'est possiblement quelqu'un qui pense à toi le soir et qui, du coup, pour pallier au manque, le soir aurait une tendance à la surveillance, d'accord? Forcément, cette personne est jalouse. Donc, il ou elle fait ce qu'il faut comme il ou elle le peut pour regarder ce qu'il se passe dans ta vie. Et pour moi, c'est quelque chose que cette personne fait également, principalement le soir. Tu vois, on me dit que cette personne, évidemment qu'elle a essayé de se sortir votre histoire de la tête, qu'elle a essayé de profiter avec ses amis, mais en même temps, on a toujours une forme de loyauté par rapport à toi. Donc en fait, on voit bien que cette personne, elle fait comme elle peut pour tenter de ne plus penser à votre histoire, à tout ça, mais en fait, ça la comble pas. Ses amis ne comblent pas le vide que il ou elle ressent par rapport à votre distance et par rapport à cette nostalgie. Tu vois ? Il y a une forme d'emprise chez cette personne. Donc, c'est-à-dire que oui, clairement, elle est sous ton emprise, cette personne-là, parce qu'elle n'arrive pas à passer le cap, alors que pourtant, c'est peut-être cette personne qui a décidé de rompre, d'accord? Mais peut-être que cette personne, elle s'imaginait pas qu'elle était autant accrochée à toi, qu'elle était autant dépendante de toi, finalement. J'ai l'impression que c'est ça, c'est comme si cette personne, finalement, elle était hypnotisée. Et puis, écoute, cette personne-là, au bout d'un moment, la surveillance, ça va aller un temps. Le vide que cette personne ressent, c'est pareil, ça va aller un temps. Et cette personne, elle est tellement sous emprise, il y a aussi cette jalousie qui est en train de ronger cette personne. Du coup, c'est quelqu'un qui va forcément passer le cap et tu vas donc recevoir un message, un appel, peu importe, de la part de cette personne-là qui va vouloir finalement que ça se concrétise et qui va arrêter de fonctionner tout le temps dans sa tête. Ok, ouais. Tu vois, il va lui falloir du courage à cette personne-là, mais elle aura le courage, tu vois. Elle aura ce potentiel. Pour le moment, on a un manque d'assurance de la part de cette personne pour oser revenir au contact. C'est peut-être une personne qui a des choses à se reprocher et qui se dit, si je reviens, comment ça va se passer? Est-ce que je dois oser revenir? Est-ce que je peux prendre cette initiative de retourner vers toi après ce qui s'est passé, après la décision que j'ai prise? Mais on voit que ce manque de confiance va être pallié par le fait que cette personne va bel et bien avoir le courage de t'écrire, de relancer la conversation, parce que cette personne, elle peut pas indéfiniment ressentir ce qu'elle ressent. Elle veut pas indéfiniment être dans la nostalgie, dans l'imaginaire, dans l'emprise, sans savoir ce que toi tu penses encore de votre relation. Donc attends-toi
au retour de communication de cette personne. C'est quelqu'un qui va enfin avoir le courage de t'avouer les choses et surtout le courage de te demander ce que toi tu penses à l'heure actuelle de votre relation.